Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur à quoi tu peux t'attendre dans un avenir rapproché. Donc, on va demander aux cartes qu'est-ce qui s'en vient pour toi, c'est quoi les énergies qui sont dans ta vie dans un avenir rapproché. Donc, quand je parle d'avenir rapproché, je parle ici de, ça peut être quelques jours, quelques semaines, un mois, habituellement plus qu'un mois ou deux, là, on s'en va plus moyen terme. Donc, je vais préparer les piles et puis tu pourras choisir ensuite laquelle t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le 9 de Pentacle. C'est un jeu un peu particulier, c'est pas comme le Rider-Waite-Smith, donc c'est le jeu de le Thought Tarot, c'est un petit peu difficile à prononcer, mais c'est un jeu très différent qui amène vraiment une perspective vraiment unique avec laquelle j'adore travailler. Donc aujourd'hui, on va se focusser sur à quoi tu peux t'attendre dans un avenir rapproché. Donc, les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui peut surgir dans ta vie, dans les événements qui vont se produire pour toi. Donc, le 9 de Pentacle, c'est un gain. C'est le 9 de Pentacle. Donc, dans le jeu régulier, c'est tout ce qu'on voit par rapport à l'accomplissement d'un objectif, l'accomplissement d'un rêve. C'est d'obtenir de façon matérielle la réalisation d'un objectif. Donc, dans le Thought Tarot, c'est également sa signification. Je vais la mettre juste ici. Tu as ici Clam avec Happiness, Humility and Quiétude. Donc, c'est vraiment intéressant parce que tu as la manifestation physique des objectifs, des rêves que tu avais. Et tu as en plus la carte qui parle du bonheur. Donc, c'est un peu comme si tu as le beurre puis l'argent du beurre. Donc, c'est un peu comme si tu avais la réalisation physique ainsi que la satisfaction émotionnelle de cette réalisation-là. Donc, super intéressant. Avant de mettre les autres cartes, je veux faire quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai sorti des poils de chien. Pas capable de toutes les enlever. J'ai sorti je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est le jeu de Lenormand. Donc, on utilise chacune des cases ici pour distribuer les cartes du jeu Lenormand. Et moi, je veux faire une petite twist un peu particulière aujourd'hui. Je veux utiliser des charmes. Donc, j'ai ça ici. Je vais en prendre quelques-uns pour toi. Et je vais simplement y aller avec mon feeling de où j'ai envie de déposer certaines choses. Et ça va vouloir dire certains trucs pour toi. Donc, on regarde ici au niveau, puis là, je vais m'aider d'un petit accompagnement visuel parce que je ne les connais pas tous. C'est un système que j'apprends, mais un petit peu au ralenti. Donc, le numéro 5, c'est un arbre. Donc, ça symbolise la croissance, les connexions passées, donc un peu le côté ancestral. Et on a également la croissance personnelle, spirituelle et la santé. Donc, tout de suite, en partant, quand que je vois les éléphants, ça me donne un peu l'impression du bagage, peut-être émotionnel, mais bagage de ce qui vient de ta famille, de ce qui vient de tes ancêtres, de ceux qui t'ont montré le chemin. Donc, on va voir dans ton tirage qu'est-ce que ça va vouloir dire, mais très intéressant. Le fox ici, celui-là est considéré comme une carte un peu négative, donc j'utilise cette case-là. C'est un peu le besoin d'avoir du self-care et d'être attentionné, je vais dire suspicieux, dans le sens comme pas une attention comment je pourrais dire de base, mais une attention, juste regarder qu'est-ce qui pourrait être tricky. Les choses qu'on devrait faire attention. Donc, on a ici un chat. Et pour moi, le chat, ça symbolise l'indépendance, mais aussi le confort. Donc, peut-être, si tout de suite en partant, là, ce que ça me donne comme impression, c'est si tu souhaites dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, réaliser tes objectifs et être heureux, heureuse là-dedans, il faut que tu fasses attention à ne pas trop rentrer dans la zone de confort parce que c'est pas dans ta zone de confort que tu vas trouver
Puis c'est drôle, t'as un autre chat ici, t'as comme 2 chats. Fait que t'as doublement la notion d'être dans un endroit, tu sais, un chat va se coucher au soleil puis il va juste être méga confortable. Il y a comme une attention particulière à ça. C'est mon premier, euh, comment je pourrais dire, mon premier niveau d'intuition. Le deuxième, qui est un peu en contradiction, mais qui peut peut-être servir à certaines personnes, parce qu'évidemment, c'est un tirage général, donc à la communauté, à plusieurs personnes. Ça se peut que certains messages s'adressent à certaines personnes et à d'autres. Ce que je vois ici, l'indépendance, c'est que si tu veux réaliser tes objectifs puis être vraiment bien dans ce que tu fais, il y a une nécessité de revenir à toi, le côté indépendant, de faire en sorte, puis je pense que ça m'amène plus dans cette direction-là, pour la majeure partie d'entre vous, parce qu'on a ici l'arbre. Donc, je m'explique. Quand on veut réaliser ses objectifs, si on est focusé et qu'on garde notre attention sur ce qu'on veut manifester et qu'on fait un peu fi de qu'est-ce que les autres pensent, de qu'est-ce que les autres veulent, de qu'est-ce que les autres pensent que nous, on va réussir à faire, ben on se tire un peu dans le pied. Donc, je vois ici un besoin d'être hyper indépendant, hyper focusé pour... puis je le vois aussi dans quiétude, dans la capacité d'être comme dur comme une coquille, de ne pas laisser la vie des autres entrer dans ta perception. Parce on voit le chat ici, il y a des yeux, mais lui, il n'y en a pas. Donc, il y a je vois comme un besoin d'être pied plus central à ton tirage. Donc, je vois la nécessité d'être attentionné par rapport à où tu mets ton focus, où tu mets ton attention, à quoi tu penses quand tu es en train de travailler sur la réalisation de tes objectifs. Donc, c'est d'essayer de ne pas trop écouter tout ce que les autres vont dire. Je vais donner un exemple hyper concret. On est au mois de janvier actuellement, au moment où je filme cette vidéo, et ben, c'est la folie de on veut perdre du poids, on veut faire attention plus à nous, on veut faire attention à ce qu'on mange. Et littéralement, j'ai écouté 3 vidéos aujourd'hui sur le sujet et il y avait 3 avis totalement contraires. T'es porté dans une direction avec un, après ça, quelqu'un te donne ton avis, t'es pointé dans une autre direction et l'autre personne te donne un autre avis, t'es pointé dans une autre. Bref, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les 2 chats ici me donnent l'impression que tu dois redoubler d'indépendance et de te concentrer sur la quiétude de ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour avoir un peu un gros bon sens, mais par rapport à ta réalité à toi, par rapport à ce qui est important dans ta situation. Et de ne pas, en fait, laisser l'opinion des autres venir 100% être la raison pourquoi tu vas décider telle ou telle chose. Donc, je trouve ça super beau. On n'a pas eu de soleil depuis vraiment, vraiment longtemps. Je pense que c'était avant Noël. Et là, j'ai comme un super beau coucher de soleil sur tes cartes. Donc, désolée pour l'éclairage, mais je pense que ça apporte un beau charme dans ton tirage. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui se lève, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a un... Mais, puis tu vois, je viens de le voir, là. Quand je le disais ici, on voit l'eau et on voit une personne qui est focusée à sa tâche à l'intérieur comme d'une grotte. Mais c'est plus une clam, là. Donc, c'est une... c'est quoi en français? I don't know, je sais pas. Mais qui est comme à l'intérieur ici. Donc, on te demande d'entrer dans ta coquille pour ne pas être influencé par le blabla extérieur. Donc, d'entrer vraiment dans une solitude, mais pas une solitude où tu vas pas connecter avec les autres. Là, on parle plus d'une solitude juste pour focusser, pour décider quelle action tu vas prendre, qu'est-ce qui feel right pour toi. On y va ici avec Woman. Là, j'avais dit dans le jardin ici, le garden, le chat. Je n'ai pas été voir qu'est-ce que ça voulait dire. Public affairs, culture, teamwork, social network. Donc, ça me dit exactement ça. L'indépendance par rapport à l'opinion des autres, par rapport à qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que le commun des mortels, qu'est-ce que la collectivité, qu'est-ce que tel groupe a dit, telle organisation. On te demande d'avoir un avis indépendant par rapport à ça. 29, qui est la femme, ça symbolise habituellement une personne féminine, donc une énergie féminine, soit que ce soit un partenaire, que ce soit une amie, quelqu'un avec qui tu travailles principalement.
Et ce que je vois, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent sur ma chaîne, donc je veux pas vous mettre de côté. C'est un peu tricky ce sujet-là dans notre collectivité actuellement. Mais ce que j'entends comme message, c'est de laisser libre cours au côté self-care, au côté de nurturing, de faire attention, de prendre soin, d'être dans un cocooning, mais un cocooning j'imagine juste comme une mère qui prend soin de son enfant. Donc, mais pas overboard, donc ne pas aller trop loin là-dedans, juste un certain niveau de conscience par rapport aux décisions que tu vas prendre parce que c'est un peu comme si c'est ton intuition. OK, je viens de l'entendre. Le chat ici avait pas Dieu, de te fier à ton intuition féminine. OK, je vais dire ça entre guillemets, mais plus ton... J'allais dire what feels right for you, c'est ça que j'ai dit tantôt, mais qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce que tu sens qui est la bonne chose pour toi? Parce que tu peux obtenir de la collectivité sur YouTube, un peu partout, même des spécialistes, plusieurs informations qui peuvent être backées par de la science ou quoi que ce soit. Mais on s'entend que la science change pas mal souvent et les trends changent également. Donc, on veut que tu te concentres pour réaliser tes objectifs dans les prochaines semaines. On te donne comme la clé de ton succès. On te donne un signe. Je le vois ici, on a... Oh, sauf que là, toi, tu la vois pas. Tu as une feuille, pas une feuille, une plume qui est tombée sur le poisson. Et ça me donne comme indication qu'il y a des signes que tu vas peut-être pas voir. Tu vois, tu le vois pas parce que mon vidéo ne filme pas au complet. C'est une très grande... Je perds mes mots aujourd'hui. Wow! Bref, c'est très grand. Et la feuille, la plume, pourquoi j'entends feuille? La plume ici symbolise un signe et c'est un signe que tu ne vas pas voir. Et c'est pour ça que tu as besoin de te fier à ton intuition, à qu'est-ce qui est à proprement dit non vu des autres ou que les autres pensent que c'est pas la bonne chose, mais toi en dedans, tu as comme un gut feeling, tu te dis c'est ça que j'ai besoin de faire. Même si ça peut paraître comme pas la bonne chose à faire, toi tu as comme un feeling, moi je sens où je suis rendue dans ma vie, c'est ça que j'ai besoin de faire. Donc, ceci dit, on va aller regarder tes cartes de tarot par la suite et on va mettre ça de côté. Donc, par rapport à tes cartes, tu as l'empereur. L'empereur, je trouve ça génial parce que ça te donne du leadership. Donc, dans les prochaines semaines, dans un avenir approché, tu vas avoir des opportunités de développer du leadership et je pense que ça va vraiment dans la même direction de ce que je disais tantôt. C'est de prendre le leadership de ton intuition, de ton feeling intérieur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi, just do it. Même si sur papier, c'est peut-être pas la bonne chose. Wheel of Fortune. Donc, on a la roue de fortune. On a le 7 de coupe. C'est exactement ça. Tu vas avoir tellement de choix. Il y a tellement... OK, on revient, mettons, à l'exemple de vouloir perdre du poids ou de se mettre en forme. Tu regardes sur Internet, tu vas avoir 150 000 solutions, 150 000 façons de le faire. Ici, on te demande de choisir celle qui a une flamme. Donc, celle qui est principalement la plus... pas nécessairement la plus alléchante, mais oui, dans le sens où qu'est-ce qui résonne le plus avec toi? Qu'est-ce qui se reflète sur toi? Puis tu te dis, ça là, ça je sais que je vais être capable de keep up. Je vais être capable de continuer à faire cette activité-là. Je vais être en mesure de garder mes promesses par rapport à ce que j'ai décidé de faire. Donc, vas-y avec ça, puis laisse faire les autres. Les autres, c'est vraiment pas important. Exactement, parce que t'es comme un peu au fond du baril. Le 9 d'épée, c'est un peu être un peu comme touché par différentes choses extérieures jusqu'à un point à manquer d'énergie, à ne plus avoir d'énergie. Et je pense que c'est parce que tu essaies de répondre aux besoins de tout le monde, mais aussi de prendre les conseils de plein de gens autour de toi, au lieu de
prendre un conseil de ton intuition, de qu'est-ce qui feel right pour toi. Tu peux faire des recherches définitivement, mais à la fin de la journée, on le voit ici, le soleil se couche, c'est vraiment important de regarder qu'est-ce qui est la bonne chose pour toi, puis il y a juste toi qui peux le savoir. On a ici Mantis. On a Paint Can. Là, je suis pas certaine. Oui, ça s'arrête là. Tu as Enoki Champignon. C'est un groupe de... J'ai vraiment de la misère avec les poils de mon chien. C'est la période de l'année où il va perdre son poil d'hiver parce qu'il commence à faire chaud ici. On n'a pas eu trop de froid, donc il perd son poil, j'en ai partout. Donc, sincèrement, désolée pour ça. Et on a celui-ci ici que je suis incapable de prononcer, mais on va aller voir dans le cahier qu'est-ce que ça veut dire. Pour tes cartes de tarot supplémentaires, tu as le 8 de bâton. Ça va aller vite. Il y a un changement qui va se faire dès le moment où tu vas entrer en contact avec ton leader intérieur, donc avec la personne qui choisit, qui prend les décisions. On a la roue de fortune et on a le 8 de bâton, donc il y a un déclic qui va se faire. Il y a quelque chose qui va changer. Et dans les prochains moments de ta vie, donc le prochain jour, prochaine semaine, prochain mois, donc comme je le dis, à venir approcher, c'est plus 1 ou 2 mois maximum. Mais il y a quelque chose qui va changer vraiment, vraiment rapidement. Et je sens que c'est du moment où toi, tu vas prendre la décision. Il y a une décision à prendre. On va aller voir peut-être qu'est-ce que ça devrait être ta décision à prendre. La reine de coupe. Tu as ici le 6 d'épée. Et j'ai-tu de la place pour une autre? Le 8 d'épée. Donc, on le disait tantôt que les yeux sont bandés, donc tu n'as pas une capacité à voir. Peut-être est-ce que tu te sens pris, confiné dans une situation actuelle où c'est un peu le désespoir. Le 9 d'épée, c'est un peu ça que ça me donne comme impression. Un peu être désespéré, que tu n'as pas d'option devant toi ou qu'il y en a trop au contraire, puis tu ne sais pas laquelle choisir. Le 4 ici demande une structure, on le voit ici, il y en a encore 4. Tu as besoin d'avoir une structure qui va t'aider à prendre des meilleures décisions. C'est exactement ça. C'est pas nécessairement une décision que tu as à prendre, il y en a plusieurs. Les bulles ici me font penser au côté émotionnel de la reine de coupe et le côté des pentacles, c'est plus la structure pour matérialiser ton objectif. Je reviens encore, ton objectif, c'est de perdre du poids, mais ça te prend une structure pour être capable de gérer quand les émotions ne sont pas au rendez-vous, quand la motivation n'est pas là. Comment est-ce que tu pourrais mettre en place une structure, une façon de faire pour que tes décisions soient super faciles à prendre? On voit ici des Enoki, c'est un groupe de champignons, donc c'est pour exprimer un peu la collectivité, le travail de groupe. Est-ce que peut-être toi de te connecter avec des gens qui ont le même objectif que toi pour t'entourer d'un groupe qui va te soutenir, peut-être que ça, c'est une clé intéressante à regarder. Peut-être que de partir d'un endroit qui ne te soutient pas également, c'est une autre bonne idée. Je vais aller voir qu'est-ce que la rune symbolise ici. Je vais voir aussi, on parle de la prononciation. Ce jeu-là a des runes que je ne connaissais pas. Ki-Orth. Ki-Orth is the rune of funeral pyre. It is symbolic of transformation through change and the cleansing power that fire can bring. Oh my God! OK. Regarde, tu pointes également ici vers le feu. Et tu t'en vas. Donc, ce que ça symbolise, c'est la transformation à travers le feu. Tu t'en vas littéralement vers une renaissance. C'est un peu comme le phénix. Ça me donne un peu ce feeling-là, mais peut-être un phénix qui est entre tes mains. Un phénix que les décisions et les structures que tu vas mettre en place pour soutenir ce changement-là, c'est entre tes mains. Exact. Le changement que la roue de fortune apporte est littéralement entre tes mains. It is often seen as both a celebratory cleansing and a painful one. It is necessary to move through life, and it teaches us that love is often coupled with pain. Donc, on parle de rebirth, on parle de ritual cleansing, transformation, deep changes. On parle de douleur
Puis je pense que dans ton cas, ça symbolise que la douleur de rester où tu es, dans l'état d'être coincé, est plus douloureux que d'effectuer les changements qui sont nécessaires, d'aller de l'avant, d'avancer. Pour toi, ça va être libérateur. Puis on voit cleansing, c'est la seule carte, c'est le seul deck que le 8 de bâton a une rivière en dessous. C'est magnifique. Donc, dans ton cas, il y a un pouvoir dans les prochaines semaines de faire un grand nettoyage. Un nettoyage au niveau de tes émotions, de ton corps. Je sens comme un besoin de laisser partir beaucoup de choses que tu as accumulées, soit avec les années, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique. Et il y a peut-être un cleansing au niveau de tout ce que les gens disent, donc soit tout ce que les gens peuvent dire de toi, mais aussi tout ce que les gens peuvent dire par rapport à, ben, tu veux perdre du poids, ben voici ce que tu as à faire. De laisser partir les idées préconçues que tu as accumulées des gens autour de toi et de t'entourer de nouvelles personnes ou un côté plus libre. Quand je voyais la femme ici avec l'oiseau, là, ça me donnait l'impression d'une libération, de t'entourer de gens qui vont soutenir ces changements-là. Parce qu'il va y avoir des très gros changements. Le 6 d'épée, ça amène une transformation parce qu'on part d'un lieu difficile pour aller vers un lieu plus calme. Donc, il va y avoir cet état de transformation, de changer, de partir d'un endroit, d'aller vers un autre, d'être d'une certaine façon et de changer notre façon d'agir. Donc, tout ça fait en sorte que les gens qui sont autour de toi, s'ils ne supportent pas un tel changement, ben soit qu'eux vont littéralement quitter ta vie ou que ça va être ta décision à toi de toi partir et de ne pas entretenir nécessairement ces relations-là. Puis quand on parle de paint can, je trouve ça super cool parce que une canne de peinture, tu veux recréer une nouvelle vibe dans une pièce, mais tu fais simplement repeinturer la pièce et voilà, le tour est joué. Tu viens de donner une vibe totalement différente à un endroit qui avait une vibe plus négative. Donc, est-ce que tu as besoin littéralement de repeindre ton appartement, repeindre ta maison, une pièce, ton bureau pour faire changer la vibe? Peut-être. Et il y a également ce qu'on mentionnait au départ, le feu. Donc, un nettoyage à travers le feu. Est-ce que ça veut dire... Moi, tout ce que j'entends, c'est inspiration. C'est un nettoyage par rapport à tes anciens objectifs. Et le nettoyage va se faire d'une façon où tu vas littéralement dire, ben cet objectif-là que j'avais il y a 5, 10, 15 ans, je le veux plus. C'est plus vraiment ça. Je reviens encore à perdre du poids, mais mettons que tu voulais perdre du poids il y a 10 ans puis que ça s'est jamais fait, ben peut-être que le nettoyage à faire, c'est de revisiter ça puis de dire, ben c'est peut-être pas nécessairement du poids que je veux perdre, mais peut-être juste du gras. Et si je veux juste, mettons, perdre du gras, ben à ce moment-là, je vais me concentrer sur une stratégie. Donc, l'empereur symbolise tout ce qui est stratégique. Je vais utiliser une stratégie différente parce que je vais me concentrer sur un autre objectif. Donc, il y a peut-être la nécessité dans ton cas de changer tes objectifs, de les voir d'une façon différente et de choisir ceux qui vont t'allumer par en dedans. Tu peux faire ça vraiment de façon très simple. Tu peux te dire, ben regarde, sur 10, à quel niveau est-ce que je suis motivée d'atteindre cet objectif-là? Si c'est 10 sur 10 qui correspond au feu, bien, à ce moment-là, go for it, c'est vraiment le bon objectif à prendre pour toi. Donc, d'utiliser la motivation qui est naturellement à l'intérieur de ton corps, de ton énergie, de ton émotion pour être motivé à faire les changements, à implanter les structures nécessaires pour faire le travail. Wow! Magnifique! Puis je vois, je vais juste terminer avec ça, mais je vois le succès dans ton tirage. Je vois la force incroyable du feu, le départ, le fait que tu n'es pas vraiment pris. C'est juste une question de perspective, puis comme on l'a mentionné, des objectifs que tu pourrais te fixer d'une façon différente pour faire changer un peu l'énergie. Et encore là, comme la roue de fortune, la canne de peinture, c'est de changer peut-être... je vais dire quelque chose de
peut-être changer, mettons, 1 ou 2 chandails dans ta garde-robe qui va te donner l'impression d'avoir perdu le gras que tu voulais perdre. On va rester avec cet exemple-là. Je ne sais pas pourquoi que j'ai pris celle-là. Mais donc, de rester dans l'enthousiasme, dans le désir, dans quelque chose qui est vraiment agréable, au lieu d'être une punition, puis d'être quelque chose de difficile à accomplir. Donc, en changeant, mettons, juste un ou deux de tes outfits, ben, tu vas te donner une motivation différente. Tu vas faire comme si tu étais déjà rendu là. Donc, ça va de façon illusionnelle, parce que de la peinture, c'est un peu une illusion. Les murs n'ont pas changé, la fenêtre n'a pas changé, mais la couleur vient de donner une autre vibe. Donc, peut-être ton environnement autour de toi, comment tu pourrais l'adapter, comment tu pourrais le changer pour venir soutenir l'objectif qui est le plus motivant pour toi. Donc, voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si oui, give a thumbs up. Et pour la suite, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le chevalier de Pentacle. C'est une super belle carte qui est vraiment impressionnante par rapport au fait de l'énergie qu'on peut émaner en étant dans un état plus stable, je vais dire plus still, dans un état un peu plus d'immobilité. Parce que le chevalier de Pentacle, c'est celui qui est le plus lent du tarot. Ce n'est pas, on le voit ici, le cheval est en train de regarder peut-être ce qu'il va manger ou il est plus en relaxation. Mais ce qu'on voit autour de son bouclier, c'est des rayons lumineux et c'est comme une émanation d'énergie. Donc, j'ai l'impression que pour toi, dans les prochaines semaines, ça va être davantage une concentration au niveau de l'énergie qui sort de toi, l'énergie que tu crées et pas nécessairement les actions que tu dois poser. Donc, on va aller voir ce que tes cartes veulent dire, mais avant de commencer, je veux tirer quelques charmes pour toi qui vont en fait donner une petite indication à quel sera le sujet de ton tirage. Donc, j'en ai quelques-uns ici et je vais y aller de façon intuitive par rapport à où je veux placer ça pour toi. Donc, premièrement, on va regarder maïs. Je suis attirée par les souris. Les souris, c'est pas nécessairement... parce que dans le normand, je l'explique, je vais juste faire un petit retour en arrière. Le normand, c'est en fait des cartes qui symbolisent, qui ont des catégories de meaning, donc qui ont des descriptions particulières pour chacune des cartes, et certaines sont positives, certaines sont négatives et d'autres sont neutres. Les souris sont en fait du côté négatif. Mais faites-en pas, je vais te tourner ça du côté positif avec les autres cartes. Maïs, c'est en fait une destruction, un manque, un défaut, une faute, quelque chose qui... un depletion, donc une carence. Donc, on parle d'une carence ici et je vois la pierre qui symbolise pour moi la protection contre les ondes électroniques. Donc, j'utilise cette pierre-là pour à côté de mon ordinateur pour protéger des ondes. Donc, il y a comme un manque au niveau de la protection des ondes. Puis, regarde à quel point c'est incroyable. J'utilise même pas juste des cartes, j'utilise des charms et ça fonctionne pareil. Mais regarde, la protection contre les énergies extérieures et comme s'il est fatigué, comme s'il était soufflé d'être dans ce mode de protection. Puis il a comme besoin de se reposer, mais il est encore en train de se protéger. Donc pour moi, ça m'indique ça ici. On a le cœur, puis le chien, c'est en fait un côté loyal, le côté d'amitié, de support d'un groupe. Et je pense qu'il va y avoir peut-être une nécessité pour toi de regarder où tu pourrais aller chercher de l'aide pour t'accompagner dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on regarde à quoi tu peux t'attendre dans un avenir rapproché. Bien, ici, tu peux t'attendre à peut-être manquer d'énergie, à manquer de capacité à te protéger comme tu l'as fait peut-être dans la dernière année. Et là, ben, par manque de repos, manque de
de nourriture, je le vois ici, de nourriture riche en nutriments ou nourriture difficilement admissible pour toi, bien, si tu es en manque de nourriture qui te donne beaucoup de nutriments, tu vas avoir de la difficulté à te protéger. Peut-être ton corps aurait de la difficulté à se protéger pour faire attention aux virus, à différents trucs que tu pourrais créer ou attraper, là. Je crois pas nécessairement qu'on attrape quelque chose, c'est plus notre corps qui est un petit peu faible dans certaines situations ou qui est en manque de support. Donc, je vois que dans ton cas, il y a un besoin de supporter peut-être le côté immunitaire et le côté d'être entouré de gens qui vont te soutenir puis qui vont t'accompagner. On a ici, je pense que c'est le jasper, la pierre, numéro 28. Numéro 28, c'est un homme, donc c'est tout ce qui symbolise l'énergie plus masculine. Et c'est drôle parce que le jaune et noir symbolise l'onde qu'on voit en arrière et le personnage. Donc pour moi, ça me fait penser à toi. Et ça a rapport avec ton énergie masculine, donc tout le côté de passer à l'action, de prendre des décisions, d'être active dans ta vie, dans tes activités. Ici, c'est beaucoup trop gros. Tu vois, c'est disproportionné par rapport à la protection, au côté de ce qui manque. La protection qui manque, là, elle est vraiment minuscule. On dirait qu'il n'y a même pas d'énergie dans cette pierre-là. Tandis qu'ici, c'est comme too much, c'est beaucoup trop. Puis on le voit dans la carte également ici, il y a trop d'énergie qui vient de l'extérieur ou pour certaines personnes, c'est le côté trop masculin qui a été développé dans les dernières années pour réussir peut-être à accomplir des trucs, mais là, on te demande vraiment de downsizer ce côté-là, donc de diminuer le manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre entre les actions que tu poses et le temps où tu prends pour te ressourcer, pour prendre soin de toi, pour te reconnecter. Et tout de suite, tu ne le vois pas ici parce que mon écran est pas assez grosse, mais tu avais dans la case Anchor, donc quelque chose qui vient te donner de la stabilité, qui vient te donner de la sécurité, mais cette fondation-là, elle est dans une pierre mauve. Mauve, c'est au niveau spirituel. Donc, il y a un besoin de délaisser le côté plus physique, de pourchasser l'accomplissement de différents objectifs et de te concentrer davantage sur t'ancrer dans la spiritualité. Puis spiritualité, ici, ça n'a pas besoin d'être un cours de religion, là. Spiritualité, pour moi, c'est de se connecter à la personne qu'on est, à qui on est vraiment, à nos désirs profonds, à notre essence même. Et on le voit ici, le cheval, il essaie de regarder vers le bas, comme s'il essayait de se connecter à quelque chose, mais ici, c'est juste des brins de blé sec, comme qu'il n'y a pas du tout de nutriments. Donc, ce n'est pas riche en nutriments. Donc, il veut essayer de trouver quelque chose qui va lui faire du bien pour s'ancrer. Parce que là, théoriquement, ses pieds ne touchent pas par terre. Donc, il y a un besoin de t'ancrer dans quelque chose qui va te soutenir, quelque chose qui va te permettre de, pour la suite, retourner dans l'accomplissement de tes objectifs, mais il y a un besoin de t'ancrer avant de faire ça. J'avais ici le 26 pour l'étoile, donc avec le livre. Le livre, c'est en fait tout ce qui est secret, éducation, information, recherche, la connaissance en règle générale. Et là, tu vois, ceci, il y a deux côtés. Il y en a une noire et il y en a un autre ici. Et il est tombé du côté comme inverse. Donc, ça me donne l'impression qu'il te manque un peu d'information, il te manque de sagesse par rapport à certaines choses. On dirait que tu as comme été trop focusé sur l'accomplissement, sur le côté, entre guillemets, masculin, d'accomplir des trucs et que tu n'étais pas bien ancré dans tes fondations, ancré dans ce qui était vraiment important pour toi. Eh bien là, il faudrait tourner ça de l'autre côté et aller chercher un peu plus de connaissances, mais de connaissances spirituelles. Je pense que c'est le message dans ton cas. Pour la suite de tes cartes, tu as The Hanged Man et c'est parfait. Le Hanged Man, c'est une pause, c'est t'offrir une pause volontaire, c'est de te sacrifier, c'est de sacrifier ton énergie masculine, je vais le dire comme ça. Sacrifier ton énergie d'action
pour être en mesure de rester dans l'inaction pendant un certain temps. C'est vraiment ça que les cartes veulent te dire aujourd'hui, ton message, c'est « Wow! » On a, je vais le mettre ici, bon, on va laisser ici. Salt, purification, balance and endurance. Purification, balance et endurance. On va voir ce que ça symbolise pour toi dans la suite. Tu as le roi d'épée. Et tu vois, le roi d'épée dans ce jeu-là, c'est une femme. Vraiment intéressant parce que si c'est une femme, ça veut dire que ton énergie masculine, elle est trop... il y a trop d'énergie masculine dans ton approche. Et là, on te demande de prendre une pause, de te nettoyer un peu de ces habitudes-là qui est inconsciente. Quand je disais que tu ne voyais pas qu'il te manquait quelque chose, là, c'est un peu comme si tu ne t'étais pas rendu compte à quel point tu étais rendu loin dans le déploiement de tes comportements qui sont, je vais dire plus masculins parce que c'est plus facile à expliquer, mais qui sont plus virés vers l'action au lieu de simplement t'asseoir, de réfléchir, de laisser les idées venir à toi, de maîtriser tes pensées, vraiment plus dans cet ordre-là. Donc, un équilibre qui doit être fait, et je le vois ici, l'équilibre également des deux côtés. C'est pas juste le côté féminin et c'est pas juste le côté masculin non plus, c'est un équilibre entre les deux. OK, là, j'ai encore le chevalier de Pentacle. Wow! OK, il y a définitivement un message qui veut passer par là pour toi. Et le roi de Pentacle. Tu as énormément de cartes très, très fortes qui ont une énergie vraiment prédominante. C'est vraiment intéressant. Notice qui est un besoin. OK, c'est un besoin très criant et ça me parle également ici, là, les deux chevaliers, pardon, on a les deux chevaliers de Pentacle qui sont dans le rouge et orangé de cette carte-là. Et cette carte-là symbolise, c'est une rune qui symbolise le besoin. Quand tu as littéralement besoin d'une goutte d'eau puis que c'est la seule chose que tu as autour de toi. Donc, ça symbolise un besoin pressant. Et dans ton cas, ça me parle de ce thème-là depuis le début, mais c'est important pour toi de prendre une pause, d'arrêter de courir partout. Tu sais, on le voit ici, celui-là, il a le pentacle dans ses mains et il est comme sur le bord de l'échapper, comme un fumble au football, mais il est en train de l'échapper et tu vas perdre qu'est-ce qui est le plus important pour toi si tu continues d'aller comme trop loin dans ça. Puis quand je parle trop loin, c'est trop loin dans... Tu as un objectif, ben tu t'en fous un peu si tu as le sommeil que tu as besoin pour atteindre cet objectif-là. Pour toi, ce qui est plus important, c'est d'atteindre l'objectif. Le besoin de s'arrêter pour se reposer, c'est comme pas nécessairement important, puis tu as peut-être entendu déjà dire, mais je vais me reposer quand je vais être mort, tu sais. Mais dans ton cas, c'est comme un urgent besoin de faire une pause, de te purifier, de nettoyer, de revenir à ton essence propre pour prendre de meilleures décisions. Ah, exactement. Rune Dice, tu veux pas mettre ça au destin. tu veux pas que ce qui va t'arriver va être dans les mains du destin. Tu veux remettre ça entre tes mains. Tu veux être capable de contrôler davantage. The Question Box. Donc, tu as la boîte inconnue, le mystère. Il y a énormément de codes à déchiffrer. C'est un peu comme si tu ne voyais pas super clair présentement ou tout ce qui était devant toi ou autour de toi ou dans ta vie. C'est un peu du chinois. Puis c'est peut-être le trigger qui va te permettre de te... Je pense que c'est vraiment ça le trigger. Tu vois, c'est comme des codes, des symboles, mais c'est le symbole qui va te permettre de prendre une pause. Donc, en français, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir quelque chose dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va te faire un trigger, qui va venir solliciter ton attention tellement que tu n'auras pas le choix que de le regarder, que d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est cette curiosité-là comme incontrôlable qui va te permettre de faire une pause. Et là, tu vas... qu'est-ce que tu vas voir à l'intérieur? J'ai hâte de voir.
Yesterday's coffee. OK, toutes tes cartes m'indiquent qu'il y a une dépression, épuisement professionnel. C'est vraiment important que tu fasses attention parce que c'est... Le soleil a de la misère à se lever, là. Dans le sens où tu as peut-être de la difficulté à te lever le matin. C'est un café d'hier, ça laisse des traces, ça a un goût amer, c'est froid. C'est pas aussi bon que c'était. Donc, il y a quelque chose dans l'énergie qui s'en vient que si tu continues comme ça, c'est pas mal vers un burn-out que tu te diriges, là. Donc, Four of Wands, Ace of Stones. Puis là, je pense même pas que tu vas être en mesure de voir ça. Donc, on va te faire un peu plus de place. Bon, on a compris le message pour ceux-là. Et ici. Ça, pour moi, c'est le message un peu d'encouragement. On a le fou, on a le 5 de coupe et on a le 2 de pentacle. Donc, le 2 de pentacle symbolise l'équilibre, symbolise la balance, donc de mettre des trucs... Oh, regarde, attends. On a de la place pour ça. Donc, de mettre des trucs en équilibre, en perspective, de les regarder, les deux options, de peser le pour et le contre, d'essayer de trouver des nouvelles solutions à une situation qui perdure depuis longtemps. Le 5 de coupe, c'est un deuil à faire. L'as de pentacle, c'est un renouveau. Et le 4 de bâton, c'est la célébration. Bon, je suis de retour. J'ai eu quelqu'un qui est venu sonner à la porte. J'entends comme ce que ça veut dire pour toi dans ton tirage, c'est un wake-up call, un moment où ça va... Il y a quelque chose qui va connecter, qui va se faire. Il y a comme, tu sais, quand tu entends une sonnette d'alarme, une sonnette de porte, tu laisses qu'est-ce que tu es en train de faire et tu t'en vas tout de suite adresser le besoin qui est là devant toi. Et je sens que pour toi, c'est ça ton message et c'est urgent, là. C'est comme, le message, c'est stop, qu'est-ce que tu fais et prends le temps de prendre soin de toi. En gros, c'est vraiment ça. Il y a... Puis comme un deuil, ça se passe comme... Mais pas le deuil, mais ce qui cause le fait qu'on doit faire un deuil, c'est une situation qui arrive drastiquement. Et je sens pour toi que ça va être comme ça, comme une épée, comme on coupe, c'est drastique. Tu vas avoir besoin de recommencer à zéro. Je dis zéro, mais de faire un refresh, de rééquilibrer, de nettoyer pour recommencer quelque chose de meilleur. Et ça va se faire comme on vient sonner à ta porte. Tu dois laisser ce que tu étais en train de faire, même puis tu perds un peu le fil. Je me souviens pas qu'est-ce que j'étais en train de dire, donc ça m'a fait perdre le fil. Et c'est ça qui va se passer pour toi. Tu vas perdre un peu le fil de qu'est-ce que tu étais en train de faire dans ta vie, les objectifs que tu avais, et là, ça va venir rééquilibrer toute l'équation. Parce que c'est pas sur des fondations solides la façon dont tu vis ta vie actuellement. Et c'est peut-être pas dans tout, mais pour la majeure partie d'entre vous, c'est dans une bonne partie de votre vie où il y a des trucs qui sont pas... C'est pas ultime. Ça pourrait être amélioré, ça pourrait être nettement meilleur. Donc, il va y avoir ce besoin de prendre une pause, de s'arrêter, d'arrêter de faire qu'est-ce qu'on fait présentement et d'adresser les problèmes, d'adresser les situations et d'essayer de trouver des situations, puis encore là, peser le pour et le contre, essayer d'aborder ça avec un œil d'enfant, de débutant. Et dans la mesure où, mettons, tu as un problème de sommeil, ben c'est pas d'aborder ce sujet-là avec ben j'ai utilisé toutes les solutions que je savais, j'ai contacté toutes les gens qui aident au niveau du sommeil, les spécialistes, et je sais pas quoi d'autre faire. Donc, on est un petit peu déprimé par rapport à ça. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Et c'est pas ça. L'habitude de voir les choses d'un œil de débutant, c'est d'être capable de laisser toutes les possibilités ouvertes. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné avant,
Peut-être que tu as pris un conseil de quelque part, puis c'était pas appliqué de cette façon-là, c'est appliqué d'une certaine façon différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en regardant ça avec un œil de débutant, tu vas être en mesure de laisser toutes les possibilités devant toi et tu vas être capable de choisir laquelle va être la meilleure solution pour toi. Et qu'est-ce que c'est celui-là? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut dire. Is everything in front of you truly as you see it? If we approach the cube knowing only of squares, is it still a cube? Instead of answering questions, the cube asks you more. It is a relic from the unknown, and as long as you try to figure it out, it will never open. C'est comme un mystère, c'est l'inconnu, c'est le besoin de clarifier. Et c'est des questions non répondues. C'est drôle, ça donne un peu le feeling que plus tu essaies de... Plus tu vas essayer de... Mettons, tu vas t'arrêter, puis là, tu vas te poser plein de questions. On dirait plus tu vas te poser de questions, plus ça va être des questions sans fin qui vont survenir avec ça. Ce qu'on te demande de faire ici, c'est de recommencer à zéro, d'essayer quelque chose de nouveau, de partir vers l'élaboration de nouvelles stratégies. Puis c'est où tu vas réussir, c'est le déploiement de ton essence, c'est de t'arrêter, c'est de regarder qu'est-ce qui va pas, de prendre ton destin en main, de rééquilibrer tout ça. Tu as définitivement les réponses à l'intérieur de toi. Je vois énormément de succès ici en dessous de purification, équilibre et endurance. Donc, mise là-dessus. Il y a des choses à regarder en face, je peux pas te cacher, c'est pas un tirage 100% positif dans ton cas. Il y a une nécessité de regarder, de se poser des vraies questions, mais ne reste pas dans se poser des questions ad vitam aeternam là, pour l'éternité. Il y a un besoin de peser le pour et le contre, de choisir et de partir vers une nouvelle aventure, d'embrayer le pas, de sauter, de commencer quelque chose de nouveau, même si tu n'as pas toutes les réponses, parce que le fou, il n'y a aucune des réponses. Il commence zéro, il y a juste la drive, il y a juste l'énergie du départ. Et là, tu fais face avec une situation un peu particulière parce que tu as l'énergie un peu d'être épuisé. Tu vas t'arrêter et là, on te demande de recommencer. Fait qu'il va y avoir une possibilité de recommencer à nouveau, de tout nettoyer et de continuer sur une autre trajectoire. Et ça va te demander de l'endurance, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander de te poser les vraies questions. Puis, je vais finir là-dessus, là, mais de ne pas chercher ton support dans des substances qui ne vont pas te montrer la vraie réalité. Quand on voyait ici dans la description du cube, ça disait, ben si toi, tu as juste vu des carrés dans ta vie, ben est-ce que cette image-là, c'est vraiment un cube ou est-ce que c'est juste plusieurs carrés ensemble ou que ça, c'est même pas un carré, donc ça ne résonne pas pour toi. Ce que je vois ici, la caféine vient en fait envoyer un message à tes cellules que tu es réveillé, donc que tu n'as pas besoin de dormir. Mais au contraire, ton corps a besoin de ce sommeil-là. Et là, avec cette substance-là, ça fait en sorte que tu ne vois pas le message pour qu'est-ce qu'il est. C'est un peu comme si je te montre cette image-là et toi, tu vois juste un carré, tu ne vois pas le cube. Tes cellules ont besoin que tu enlèves cette substance-là pour t'aider à voir vraiment comme il faut. C'était ça le message qu'il avait besoin de passer. Mon Dieu, c'était pas facile, mais c'est vraiment ça. Les substances, je vais dire plein de choses, là, mais tu sais, sucre, produits laitiers, n'importe quoi qui vient changer la chimie de tes cellules et qui vient, comme le sucre vient en fait boucher les trous, c'est une image, là, mais mettons que tu as faim, ça crée un trou, ben le sucre vient boucher ça avec une bulle, mais c'est pas rempli à l'intérieur, c'est vide. Donc, ça te donne le message que tu n'as plus faim, mais ça ne t'a pas nourri. Ici, c'est de regarder les vraies choses. Puis pour pouvoir voir les vraies choses, il y a un besoin de faire une pause de ces substances-là. Une détox, un nettoyage, on parlait de purification avec le sel, c'est vraiment ça.
comment tu peux faire ce nettoyage-là. Mais c'est vraiment ça qui s'en vient pour toi dans les prochains mois et c'est nécessaire. Je le vois ici encore une fois. C'est quelque chose qui est nécessaire, qui va t'amener une transformation incroyable. Tu vas te sentir tellement mieux et tu vas comme être libéré de ces trucs-là que t'as pas besoin. C'est comme too much pour toi présentement à transporter. Puis tu n'as plus besoin de ça. Donc, bon départ. Bonne pause, bon renouveau départ, si ça se dit. Mais vraiment, il y a une belle énergie qui est là. L'important, c'est que tu vas récupérer ton énergie si tu slackes un petit peu sur caféine, sucre, produits laitiers, whatever, name it, fill in the blank. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé, puis j'espère que tu as trouvé des pistes de solutions pour t'aider, t'accompagner dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Et sur ça, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le 7 de bâton. Si jamais tu as été interpellé par d'autres piles que celle-ci, tu vas peut-être te rendre compte que je porte pas le même vêtement. J'ai eu un petit bug dans le tirage numéro 2. La caméra a cessé d'enregistrer mon image et on était rendu trop tard, il commençait à faire vraiment noir. Donc, j'ai décidé de reprendre ton tirage pour une autre journée. Donc, je vais avoir très fort possiblement des messages différents pour toi. Ça me donne l'impression, quand ça arrive, que le message initial que j'avais channelé n'était pas pour la majeure partie d'entre vous et que celui-ci va être meilleur. C'est un peu frustrant quand ça arrive, mais on essaie de trouver des solutions puis de voir ça d'un œil différent. Donc, le 7 de bâton pour toi. Tu as également le Prince of Disc, donc le Prince des Pentacles. Et tu as le 10 de Pentacles. Tu as le 5 de Coupe. Et tu vois, c'est vraiment drôle, ça m'amène dans une autre direction parce que les autres tirages, j'ai fait des charmes et là, j'ai complètement oublié. Donc, je vais les faire tout de suite après avoir déposé celle-ci. Tu as le Page of Cups, donc le valet de coupe. Je vais choisir tes charmes et je vais les déposer ici. Ici. Excellent. Oups, il y en a un qui a revolé. On va aller le chercher et on va le mettre. J'avais Clover. Donc, sur la table, j'ai la représentation de toutes les cartes du Lenormand. Et c'est un jeu un peu vraiment différent, en fait, du tarot. Ce que ça veut dire, c'est que chaque carte a une symbolisation particulière, comme un regroupement de descriptions, si on veut. Et lorsqu'on en pige une, par exemple, mettons lettre, ben, ça veut dire un message, ça veut dire un message particulier. Donc moi, ce que j'utilise ici, c'est des charmes dans chacune des maisons, si on veut, dans chacune des catégories. Et on va aller voir qu'est-ce que ça symbolise pour toi. Il y en a une rangée en haut que tu ne verras pas, donc ça indique qu'est-ce qui est un peu absent de ta conscience, de ton radar, quelque chose que tu ne vois pas, mais qui serait important d'illustrer ici. Donc, je vais commencer avec celui-là, c'est le 2, donc c'est la case numéro 2, c'est la carte numéro 2 du Lenormand, qui est en fait le Clover, qui veut dire la chance. Et pour la chance, tu as le charme avec une clé de sol. Ce que ça me donne comme impression avec la chance de ce côté-là, c'est que dans une situation qui va peut-être être un petit peu tricky, qui va peut-être être un peu particulière, où tu ne verras pas certaines informations, tu vas être quand même très, très chanceux, très chanceuse, parce que tu as une capacité à entendre ton intuition, tu as une capacité à reconnaître les messages, tu as une habileté à entendre le prochain tournant, la prochaine décision à prendre. Donc, ton intuition est vraiment développée et ça m'indique que tu écoutes, j'ai juste la note de musique, donc tu écoutes ta propre chanson. Et pour ça, ça va t'aider dans la situation un peu tricky que tu vas vivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, si on regarde ce qui s'en vient pour toi, c'est quoi le build-up énergétique qui se passe dans ta vie et ce à quoi tu peux t'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois, donc 1 ou 2 mois.
Ici, je vois comme, oui, l'élément de la chance avec le clover, et il y a également le 10 de Pentacle qui m'amène le côté de la réalisation, comme au-delà de tes espérances, comme si toutes les facettes de ta vie réussissent, fonctionnent bien. Et ben ça, c'est une super bonne nouvelle, vraiment une très bonne nouvelle. Parce qu'on a ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça veut dire d'être valeureux, d'être combatif, combattant. Donc, on peut réussir à se sortir d'une situation un peu tricky où on est un peu en train de se battre pour quelque chose, mais on en ressort gagnant. Donc, c'est vraiment ça que je ressens dans ton jeu. Puis, là, ça me revient, mais lorsque j'ai fait le tirage initial hier et que ça l'a coupé, ce que je me souviens, c'est que le prince de disque voulait symboliser une personne qui allait arriver avec une proposition séduisante, qui allait tenter de te séduire et qu'il fallait faire attention à cette personne-là parce que c'était peut-être pas les meilleures intentions du monde derrière ses prouesses ou sa façon de t'aborder pour te séduire dans soit une relation, dans un projet particulier. Donc, il y avait comme cette nécessité de faire attention. Et là, je le vois dans le message. Il y a un message ici qui est mauve, qui m'amène à la carte valeureux, donc le 7 de bâton. Ça symbolise un peu la... Je veux pas dire la querelle, c'est plus le 5 qui parle plus de la querelle, mais le 7, ça veut dire d'avoir utilisé une sagesse, d'avoir utilisé des techniques, une stratégie pour arriver à battre cette influence-là. Donc, pour toi, c'est un message que tu vas t'en sortir gagnant, gagnante de cette situation qui peut paraître peut-être au début un peu problématique. Et on le voit, Garden, ça va être dans ton cercle intime, les gens qui sont proches de toi. Ça va sembler être quelque chose de très passionnant, même si c'est terre à terre, là, dans le sens que les disques, c'est les pentacles. Mais c'est comme la matérialisation d'une conversation peut-être enflammée, qui va peut-être venir déranger ton bonheur et ta sensation d'avoir réussi dans ta vie. On dirait que ça va venir bouger quelque chose. Mais ne t'en fais pas parce que le mauve, c'est une très grande protection. C'est comme si c'est un accompagnement spirituel avec toi à travers cette situation-là. Donc, juste à prendre en compte que si jamais tu vois quelqu'un qui t'amène une proposition vraiment alléchante, mais t'es pas certaine, t'as comme un feeling que c'est peut-être pas, ça vient peut-être pas du meilleur endroit possible, c'est comme un peu comme un feeling que quelque chose qui va pas, ben écoute-le, écoute ça parce que oui, t'as un message dans tes cartes qui indique cette notion-là, que peut-être bientôt il va y avoir quelqu'un qui a peut-être pas les meilleures intentions du monde. Et je le voyais ici. Pourquoi que je dis ça? Parce que en arrière, tu vois, on dirait que c'est comme du calmar et ça donne l'impression d'être... comme ça, on vient te voir avec toute la luxure, tout le côté impressionnant, comme le bling-bling, là. Et en fait, c'est peut-être pas la meilleure intention qui est derrière cette offre-là. Donc, de faire attention de ce côté-là. Je vois ici le heart, donc on a l'éléphant. Donc, c'est de te souvenir de regarder les choses avec ton cœur, de te souvenir pourquoi est-ce que tu es là-dedans. Donc, l'image que j'ai tout de suite dans ma tête, c'est imagine quelqu'un qui est en affaires, qui est en business, qui a un projet qui lui tient vraiment à cœur et soudainement, il y a quelqu'un out of the blue qui vient lui proposer quelque chose de « Oh my God, wow, c'est vraiment impressionnant, ça a l'air hot comme proposition, j'aurais comme envie d'embarquer, mais il y a comme mon petit doigt qui me dit que c'est peut-être pas la bonne chose, la bonne décision à prendre. » Ici, ça te demande de revenir à la réponse à la question « Pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Pourquoi est-ce que tu accepterais cette proposition? » Et de voir est-ce que c'est vraiment aligné avec tes meilleures intentions à toi? Est-ce que ça s'aligne avec ce que toi, tu as envie de faire? Ici, on a Lily et on a un rond. On a un... Ah, regarde, c'est vraiment intéressant. Il y a un bonhomme de sourire ici et toi, il est de l'autre côté. Ça m'indique le fait que cette proposition-là, si tu l'acceptes, elle a peut-être l'air alléchante, elle a de l'air séduisante.
si tu l'acceptes, c'est comme si tu vas mettre ton bonheur sur hold. Tu vas mettre ton bonheur de côté. C'est comme si tu l'acceptes, tu ne vas pas avec ton cœur. Tu vas contre ton bonheur ultime. Et la case Lily symbolise la sensualité, la sexualité, tout le côté de notre moralité, la sagesse et le côté éthique des choses. Donc, si on met tout ça ensemble, ça m'indique que tu vas avoir possiblement une proposition dans le cadre d'une relation peut-être amoureuse, une relation intime, peut-être dans une relation business ou de ta job qui va paraître comme il y a quelque chose qui est off, il y a quelque chose qui est pas kosher, dans le sens où on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis c'est comme un peu ton petit doigt, ton instinct qui va t'aider à déchiffrer tout ça parce que de l'extérieur, ça a l'air vraiment alléchant, ça a l'air super intéressant. C'est quelque chose qu'on dirait qui va te donner encore plus de succès. Puis, tu serais peut-être porté à le prendre les yeux fermés, à ne pas trop te poser de questions, puis à embarquer. Mais ici, là, j'ai comme des red flags un peu partout, de faire attention, de suivre ton cœur et d'y aller mollo, le côté de prendre une décision qui n'est pas alignée avec la morale de tes valeurs, avec ce qui est vraiment éthique pour toi. Donc, je vais nettoyer tout ça ici, on va enlever ça et on va regarder le reste de tes cartes pour avoir un peu plus de clarification par rapport à tout ça. On a ici Moon. Exact, quand je parlais d'accepter une proposition pour laquelle tu n'as pas toutes les informations, le Moon, c'est ça que ça vient dire. La Lune, ça symbolise tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas, ce qui est inconscient. Donc profite de cette opportunité pour peut-être laisser aller cette opportunité-là, de la laisser passer et de te concentrer sur vraiment c'est quoi ton gut feeling, qu'est-ce que tu ressens pour vrai à l'intérieur de toi. On a ici le Year, qui est en fait une rune qui symbolise la réalisation d'un objectif, le côté focus, le côté d'atteindre, de se fixer un objectif, de l'atteindre et d'avoir mis toute la concentration qu'il faut pour arriver à destination. On a Inkwell. Je sens que c'est quelque chose qui va verser beaucoup d'encre. C'est comme une expression qu'on utilise pour dire que ça peut faire du grabuge. Donc, j'ai vraiment l'impression que si tu acceptes cette opportunité-là sans te connecter à ton cœur, sans te connecter à ton feeling vraiment, là, puisque s'il y a un red flag, ben de l'écouter. Si tu te connectes à ça, tu vas éviter l'encre qui va se répandre. Puis si tu embarques là-dedans en te fermant les yeux, je sens que ça va faire un peu, ça va faire du grabuge, ça va faire un dégât. Morning Glory. Et quel est l'autre ici? Giant Tooth. Oh my God, OK, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir très, très gros. Donc, peut-être est-ce que tu connais déjà cette personne-là qui est arrivée dans ta vie ou qui va arriver bientôt dans ta vie et qui va te faire une proposition vraiment alléchante. J'ai dans la tête la proposition de quelqu'un qui viendrait te dire, ben regarde, je sais que tu es dans une situation difficile, viens avec moi, je vais te payer toutes tes dépenses, je vais te donner tout le traitement de luxe et tout ça, puis viens avec moi, je vais prendre soin de toi. Ça peut sembler intéressant, mais si tu as un feeling comme il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça, ça a l'air trop beau pour être vrai, laisse passer. On parle de cycle ici, on parle de laisser circuler, de ne pas le prendre. C'est pas parce que c'est une opportunité que tu es obligé de le prendre dans tes mains et de partir avec. Donc, Giant Tooth, pour moi, vient me dire comme un gros red flag. Fais vraiment, vraiment, vraiment attention parce que un mauvais choix dans cette situation-là pourrait faire verser beaucoup d'encre et pourrait te causer des problèmes que tu aurais besoin d'adresser plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est tellement gros, mais que tu ne veux pas voir. C'est comme... Exact. 5 de coupe, tu veux pas voir cette situation-là, mais tu dois l'adresser, tu dois la regarder en face. Puis encore là, le page de coupe ne veut pas regarder l'offrande, qu'est-ce qu'on lui offre comme possibilité. C'est comme... Il y a quelque chose là-dedans que t'aurais envie d'accepter cette proposition-là,
mais clairement, tu te dois de la refuser. Puis ça, on dirait que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire parce que ça va te demander de regarder d'autres choses dans ta vie en pleine face. Ça va te demander de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que j'aurais accepté une telle proposition. Tu as le Hanging One, donc c'est le pendu. Donc, encore là, c'est prendre une pause avec cette opportunité-là, cette proposition-là, et de vraiment réfléchir avant de prendre une décision. Tu as la carte du jugement et tu vois, c'est drôle, tu en avais beaucoup à l'envers, le 6 de Pentacle. Tu as le 6 de Pentacle et tu as le jugement. Puis le jugement, j'ai comme envie de le mettre au centre de ton tirage. Le jugement, c'est se réveiller. C'est l'acte d'être inconscient de quelque chose et de soudainement devenir conscient de ça. C'est de s'ouvrir les yeux, c'est de s'élever à un pattern qu'on n'avait pas vu avant, un peu le pattern que le diable apporte, et de s'en rendre compte, de le voir et de l'adresser, de laisser tomber qu'est-ce qui nous empêchait d'avancer et de s'élever vers quelque chose de mieux. Puis on le voit ici, là, la lune, elle est vraiment plus haute que la situation ici. C'est drôle parce que le tirage numéro 1 ou 2, je m'excuse si je l'ai fait hier, je me souviens même plus c'était lequel, c'est moins frais dans ma mémoire, mais il y en avait un qui avait des clams, donc des coquilles, et il y en avait un qui avait The Hanging One, donc le pendu également. Peut-être que c'est des pistes des directions où tu pourrais aller explorer davantage si tu veux aller un peu plus loin là-dedans et si les piles t'ont interpellé. Donc, ceci dit, le 6 de Pentacle symbolise le partage, la redistribution. Dans ton cas, je sens une redistribution au niveau de ton intuition, au niveau de ta capacité à discerner qu'est-ce qui est bon pour toi et ce envers quoi tu devrais dire non. Qu'est-ce qui représente en fait la dent géante. Et c'est tout ce qui a rapport avec ton inconscient, avec qu'est-ce que tu ne vois pas. Mais dans les prochaines semaines, si tu n'as pas déjà eu cette proposition-là, si tu ne sais pas vraiment de quoi je veux parler aujourd'hui, cette proposition-là va t'arriver très prochainement et ça va être important pour toi que tu aies ce discernement-là. On parle ici d'un discernement même quand tu ne vois pas tous les détails. Donc, comment tu fais ce discernement-là? De prendre une pause, d'aller regarder pour vrai, c'est quoi tes objectifs de cœur, tes objectifs vraiment connectés à tes valeurs profondes et de te demander est-ce que cette proposition-là, est-ce que cette offre-là est vraiment, vraiment alignée à qu'est-ce que je veux. Donc, je suis intriguée d'aller voir un peu plus en détail, ce serait quoi, qu'est-ce qui fait vraiment partie de ton cœur? Donc, qu'est-ce qui pourrait être vraiment aligné pour t'aider peut-être dans cette décision-là? Je vais prendre quelques cartes. Et on va juste demander qu'est-ce qui pourrait être aligné davantage. High Priestess. Donc, qu'est-ce qui est plus aligné? Puis on le voit en arrière, les deux colonnes, qu'est-ce qui est vraiment dans ta fondation, dans ce qui est le plus solide pour toi. Puis c'est ta morale, c'est qu'est-ce qui est... Quelles sont tes valeurs profondes? Quelles sont tes valeurs de grande spiritualité? C'est vraiment ça. Impératrice, c'est de prendre le temps de nourrir ton espace intérieur, ton espace extérieur aussi. Et au lieu d'accepter, c'est ça que j'entends, au lieu d'accepter les propositions alléchantes qui viennent de l'extérieur, il y a une invitation à revenir en dedans, à regarder, à vraiment étudier qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de prendre soin de? Qu'est-ce que tu as envie de voir s'expansionner davantage? Et de regarder un peu plus loin que le bout de ton nez. Parce que pour moi, l'impératrice symbolise pas juste la semence, pas juste la façon que la nature a de créer de l'abondance, mais c'est très long terme. C'est des cycles, on le voyait ici également. Cette décision-là est vraiment importante. Si tu la prends d'une façon pas alignée avec ton cœur, ça va avoir des répercussions
des grandes répercussions sur plusieurs mois, sur même plusieurs années. Parce qu'on parle de cycle, on parle d'une abondance, on parle de quelque chose à long terme. Et je sens que c'est vraiment important pour toi de te concentrer sur qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que si tu choisis de prendre cette opportunité-là parce que tu as peur de manquer de quelque chose, tu ne prends pas cette décision-là de la bonne façon. Parce que l'impératrice, je le disais, vit dans l'abondance. Le 5 de Pentacle, c'est la perception du manque. C'est la perception de la pauvreté parce que tu n'es pas isolé. Tu peux définitivement sortir de l'eau, aller cogner à la porte. On va t'ouvrir, on va t'aider. Tu vas avoir des ressources, tu vas avoir une capacité à te redresser et à changer de trajectoire sans problème. Mais ici, c'est une perception de manque. Donc, c'est un petit peu comme si tu veux choisir, tu veux dire oui à cette proposition-là parce que tu as peur de manquer. Soit que tu as peur qu'il n'y ait pas d'autres propositions qui vont venir vers toi et tu veux embarquer là-dedans sans trop te poser de questions, puis juste dire oui. Ici, on te demande de faire une pause, de te questionner sur je prendrais cette décision-là pour quelle raison? Est-ce que j'ai peur de manquer de quelque chose? Ben à ce moment-là, je vais aller adresser, je vais aller voir en pleine face c'est quoi cette croyance-là limitative que je peux avoir, puis pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre cette opportunité-là? Parce qu'en fait, c'est ça le message, c'est pas l'opportunité qu'on veut que tu prennes, parce que cette opportunité-là, elle est là uniquement pour faire un trigger, pour faire ressortir l'élément important pour toi. Donc, c'est un peu comme, on veut pas que tu acceptes cette opportunité-là. Le cadeau qui est dans ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre en lumière les croyances limitatives que ça te soulève en ayant cette dualité à ne pas savoir est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Donc, c'est vraiment intéressant comme tirage. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je crois qu'on est allé au bout de ce message-là. C'était vraiment très clair. Toutes les cartes étaient dans la même direction pour te faire un petit peu un red flag de faire attention à une proposition alléchante que tu vas recevoir parce que ce n'est pas de dire oui à cette proposition-là, mais bien de la laisser venir nettoyer ce qu'il y a à faire, de te montrer qu'est-ce qui a besoin d'être changé, qu'est-ce qui a besoin d'être adressé. Mais offre-toi cette pause-là. Définitivement, offre-toi cette pause-là parce que je le vois ici, tout de suite après, il va y avoir énormément de bons qui va ressortir. Le Morning Glory, c'est les fleurs qui ressortent à travers la neige. Donc, à travers cette situation un peu challengeante, tu vas te retrouver avec une victoire. Puis on le voit ici également, valeureux, le 7 de bâton, c'est la victoire. On le mentionnait dans tes charmes au début également. Donc, tu vas sortir victorieuse de cette situation. Ne perds pas de vue les intentions de ton cœur. C'est vraiment ça que les cartes avaient envie de te dire aujourd'hui. Donc, sur ce, ça va être tout pour nous. On se revoit alors dans un prochain vidéo. Ciao, bye!